et bienvenue dans ce blog numéro 5 concernant les Messor Barbarus. On verra aussi un peu de l'élevage de blattes que j'ai commencé à mettre en place. Un élevage nourricier donc, que j'ai commandé sur la ferme tropicale. Voilà, elles sont toutes mimi, il y en a à peu près 150. Quand elles sont arrivées, je les ai mis dans une boîte, donc celle-ci. On peut voir qu'elles avaient super soif, mais bon, il n'y avait pas de morte, donc tout va plutôt bien. Et elles sont en pleine forme, il y a des petites, des grandes, donc il y a de quoi faire pour les Messor déjà. Bon, après, je les ai pas laissées dans cette boîte hein, parce que j'avais un peu des évasions, une ou deux tous les jours, que j'arrivais à récupérer heureusement. Donc je les ai mis dans une boîte un petit peu plus grande, dans laquelle j'ai fait des trous sur le couvercle, là, pour qu'elles aient une bonne aération quand même. J'ai mis plus de boîtes d'œufs pour avoir plus de cachettes. Elles ont des croquettes pour chat, de la salade, bon, un petit morceau de pain, des épluchures de légumes, de carottes, etc. Donc elles mangent bien. Voilà. Donc voilà, maintenant j'espère qu'elles vont bien pouvoir se reproduire parce que les Messor elles commencent vraiment à avoir des gros besoins en nourriture. Je donne à peu près 2 blattes par jour, peut-être augmenter encore un petit peu, je sais pas, on va voir. Voilà. Oh, regardez là, elle est trop mimi. Coucou toi. Bon bah la voilà, hein, forcément, quelques minutes après. C'est pas la même exactement, mais... Bon, les Messor ont l'air de les apprécier quand même plutôt bien, hein, même très bien. Ça fait plusieurs jours que je donnais des sauterelles et elles les mangeaient plus en fait. Alors que là, les blattes, elles se jettent dessus, elles les amènent directement dans le nid et après elles sont bien découpées en morceaux. Voilà le nid. Bon, l'air de chasse, elle est un peu dégueulasse, hein. Faut que faut que je nettoie le dépotoir toutes les semaines en ce moment. Donc, il y a de quoi faire. Faut vraiment que je cogite une nouvelle aire de chasse. Bon, bah, le nid, il est bien occupé, hein, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, mais bon, il y a encore quand même pas mal de place, hein. Je pense elle pourrait être facilement le double, hein, donc je vais pas cogiter tout de suite de nid, hein, j'ai le temps de voir. Là, on peut voir un peu le couvain qui est essentiellement composé de nymphes, beaucoup, quelques larves, mais surtout beaucoup d'œufs. On le verra par la suite. Là, on peut en voir un petit paquet déjà. Mais bon, il y en a dans une autre salle, il y en a les 3 fois plus, on va dire. Donc, encore de bonnes naissances en prévision. Là, vous pouvez le voir sur le plafond de la salle, c'est un peu flou, mais on voit des œufs. Voilà, c'est pas mal. Donc une autre salle, bien recouverte de nymphes encore, bien blanche. Donc d'ici, on peut dire d'ici une semaine, on aura encore pas mal d'ouvrières toutes jeunes. On peut voir les nymphes qui sont régulièrement changées de place. Il y en a un peu dans toutes les salles. Voilà. Là, elles sont un peu plus jaunes, donc un peu plus avancées. D'ici quelques jours, elles vont naître. Voilà, là on peut voir que des larves, quelques-unes. Il n'y en a pas énormément, mais bon, il y a beaucoup d'œufs, donc... Bon, ça c'est un mélange de graines pour oiseaux sauvages, c'est pas vraiment un succès, hein. Elles en ont laissé les 3 quarts dans l'aire de chasse et elles ont juste pris les graines de pissenlit et de quinoa qu'elles connaissaient, le reste, elles en veulent vraiment pas. D'ailleurs, on peut le voir dans le grenier actuellement, il y a absolument pas les graines que j'ai mis dans l'aire de chasse. Mais bon, les greniers sont bien pleins. Un peu toujours les mêmes graines, mais bon. Je sais pas si c'est parce qu'elles les mangent pas ou...
On verra, je vais tester d'en mettre des différentes pour voir si elle les mange en première ou si elle les laisse. Voilà, là elles font du pain. Magnifique. Bon ben merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.